Déjà, merci de m'accueillir, merci de nous accueillir avec Sophie pour parler de mon grand-père. C'est comment dire, assez émouvant pour moi à chaque fois que je fais des rencontres, des interviews sur lui, parce que c'est une histoire assez forte qui se réimprime en moi, entre guillemets. Moi, si vous voulez, on pourra peut-être y revenir, mais l'homme politique, l'intellectuel, le militant qui était mon grand-père, je l'ai malheureusement, heureusement, jamais connu. Et moi, j'ai connu le grand-père, et je pense qu'à travers moi, il a souhaité aussi revivre un peu des liens familiales qu'il a malheureusement pas pu avoir pendant sa vie. Sa vie militante, professionnelle a été quand même marquée par l'absence auprès des siens. Et 17 ans de prison au total Ouais, 17 ans de prison, de 74 à 91, quasiment 3 ans de clandestinité, 8 ans d'exil. Et donc à partir du moment où moi je me suis politisé un peu tard, dans le milieu vingtaine, et j'ai malheureusement du coup eu la malchance de le perdre quand j'avais 18-19 ans. Et à cette époque-là, je n'avais pas vraiment conscience de qui il était, de son parcours, de l'homme, de ce qu'il incarnait. Ouais, mais quand vous entendez dire le Mandela marocain, vous vous dites quoi Forcément, ça donne un poids, et c'est ça qui m'a amené à faire cette réédition, à faire ce travail de mémoire autour de lui. C'est que à partir du moment où je me suis politisé, à partir du moment où j'ai compris le rôle qu'il a eu pour le Maroc, pour la lutte révolutionnaire internationale et pour la Palestine également, c'est aussi la raison pour laquelle on est là. J'avais ce devoir de mémoire. Je pouvais pas laisser potentiellement, peut-être que quelqu'un d'autre se serait emparé de ses écrits, de sa lutte. Ouais, et c'est un sujet tellement sensible que vous vouliez aussi garder la main. C'est intéressant, vous me le disiez. On va poursuivre sur cette question et notamment sur le conflit israélo-palestinien. Sophie Bessis, vous écrivez dans Orient 21, il est bon de se souvenir qu'il existait des personnalités comme Abraham Serfati. Vous saluez d'ailleurs la démarche de son petit-fils ici présent. Sophie Bessis, vous l'historienne, dites-nous qui était Abraham Serfati, pourquoi parfois était-il surnommé le Nelson Mandela marocain? Écoutez, d'abord, je crois qu'il est très important la publication des écrits de Serfati sur la Palestine est tout à fait bienvenue, dans la mesure où l'on oublie beaucoup trop souvent, surtout en Europe, qu'il a existé dans le monde arabe des Juifs qui ont défendu le droit des Palestiniens, non seulement à l'existence, mais à la possession de leur État, qui ont défendu leurs droits nationaux. Donc, Abraham Serfati est l'un d'eux, il y en a eu dans d'autres pays. Lui a beaucoup écrit sur la Palestine, c'est ça qui est important, et des écrits nombreux qui s'étalent, disons, des années 1980 jusqu'à 2004, je crois, quelque chose comme ça.